Alors, les principales figures de style que nous allons étudier ici aujourd'hui, eh bien, on va en aborder d'abord 6. La comparaison, la métaphore, l'allitération et l'assonance, que vous connaissez déjà pour avoir étudié la poésie, la personnification et l'allégorie. Alors, commençons par la comparaison et la métaphore. Qu'est-ce que c'est qu'une comparaison? Si je prends l'expression « doux comme un agneau », il est doux comme un agneau. Je remarque ici que j'utilise un outil de comparaison, il s'agit de comme, et que cette expression « il est doux comme un agneau » signifie en réalité « il est très gentil ». J'établis donc une comparaison puisque j'ai utilisé l'outil de comparaison comme. Bien sûr, comme n'est pas le seul outil de comparaison qui existe. On peut avoir semblable à, tel que, pareil à, etc. La métaphore, quant à elle, elle va aussi créer une image, mais sans outil de comparaison. Regardez la phrase suivante. Nous marchons à pas de loup. Ici, vous n'avez pas d'outil de comparaison. Pas de comme, de tel, de pareil. D'accord? Mais on crée une image. Marcher à pas de loup, ça signifie sans faire de bruit, tout doucement, pour pas que le loup soit surpris. D'accord? Donc, ce qu'on va retenir de la métaphore, eh bien, c'est une comparaison, si vous voulez, mais sans outil de comparaison, sans le petit mot comme. On va créer une image. Exercice. N'hésitez pas à mettre sur pause encore une fois au fur et à mesure que vous faites l'exercice. Ici, il s'agit d'une correction. Cette femme a une langue de vipère. Alors, est-ce que c'est une métaphore ou une comparaison? Cette femme a une langue de vipère. Je ne remarque pas d'outil de comparaison, donc c'est une métaphore. Le sens, ça veut dire que cette femme dit des méchancetés. La surface du lac est comme un miroir. Ici, il s'agit d'une comparaison avec l'outil de comparaison comme. Cela signifie que la surface est lisse, qu'il y a des reflets. Comme on dit chez nous, c'est pétole. Il a détalé tel un lapin. C'est encore une comparaison, cette fois-ci avec l'outil de comparaison tel. Je compare ce garçon à un lapin qui court vite. D'accord? Ça sous-entend qu'il est très rapide. Je l'ai reconnu à ses mains de bûcheron. Ici, nous avons une métaphore. D'accord? Une métaphore, pourquoi? Parce que je n'ai pas d'outil de comparaison, mais je dis qu'il a des mains de travailleur, des mains fortes. Des grosses mains. C'est ce qu'on entend par les mains de bûcheron. Un serpent de fumée sort de la cheminée. Ici, c'est encore une métaphore. Bien sûr, pour de vrai, un serpent ne sort pas de la cheminée, mais la fumée qui en sort crée une espèce peut-être de signal qui fait que ça fait comme un serpent. On n'a pas d'outil de comparaison, et donc cette fumée laisse une trace dans le ciel, ça ressemble à un serpent. Pareil à un coup de tonnerre, il cria sa colère. J'ai ici une comparaison. Avec l'outil de comparaison, pareil à. Ça sous-entend qu'il a crié très très fort. Elle ressemble à une meringue dans cette robe. On a ici une comparaison. Avec l'outil de comparaison, ressemble à. Alors, c'est pas très mélioratif, ça sous-entend que sa robe est peut-être extravagante, qu'elle l'a grossie, voilà, elle prend de la place, on dirait un gâteau. Et enfin, phrase 8, tu as un cœur de pierre. On remarque ici qu'on n'a pas d'outil de comparaison, mais qu'on crée une image. Tu as un cœur de pierre. Donc c'est une métaphore, et ça sous-entend que tu es insensible. Deux autres figures de style ensuite, l'allitération et l'assonance. Alors, si vous vous souvenez en poésie, on a déjà vu ces deux figures de style, ce sont des figures de style sonores. L'allitération, par exemple, qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. On entend le d'accord, qui imite le serpent. D'accord? Donc on répète ici un son consonantique,
hein, avec une consonne à l'intérieur. C'est donc une allitération. Petit moyen mémotechnique, hein, allitération finit par un N, par une consonne. Donc l'allitération, c'est la répétition d'une consonne, d'un son consonantique. Concernant maintenant l'assonance, eh bien, vous l'aurez compris, en faisant référence à mon moyen mémotechnique, si allitération finit par une consonne, c'est la répétition d'un son consonantique, l'assonance, c'est la répétition d'un son vocalique, en tout cas où à l'intérieur, il y a une voyelle. Un bateau écolo qui transporte des noix de coco. On a la répétition, là, de la voyelle O, du son O. On appelle ça une assonance, un son vocalique. Il est vert de rage et rouge de colère. Quelle est la lettre qu'on entend, le son répété que l'on entend? Il est vert de rage et rouge de colère. Eh bien, c'est une allitération en R. Hein, l'effet qui est sous-entendu, c'est que ça rappelle la colère. Il faut bien faire un lien entre le son que vous entendez et le sens que l'on veut donner à la phrase. Une mousse douce sèche sur son sol. On a encore ici une allitération avec un son en S. Ça rappelle la douceur de la mousse. Sapristi. Où est parti ce Ouistiti? Vous remarquez ici que l'on entend le son I. C'est donc une assonance, hein, voyelle, son vocalique. Ça rappelle la surprise. Lente est la longue ligne qui longe les landes. Lente est la longue ligne qui longe les landes. Je remarque que j'entends le plus le son L. C'est donc une allitération et ça rappelle cette espèce de langueur, de lenteur. Enfant des champs, il était temps de sortir les gants. Donc là, on entend le son en. À l'intérieur de ce son en, j'ai une voyelle. Donc c'est une assonance, hein, un son vocalique. Ça rappelle l'enfance, le temps d'avant, en, voilà. Pour aujourd'hui, avec ces deux dernières figures de style, la personnification et l'allégorie. Alors la personnification, regardez ici cet exemple. La pâquerette s'éveille et nous sourit au printemps. Voilà, c'est assez joyeux. On imagine que les pâquerettes nous font des sourires avec voilà, leurs boutons jaunes. On voit qu'on attribue à cette pâquerette là le verbe s'éveiller ou aussi sourire. Normalement, ce sont des facultés humaines. Ce n'est pas approprié pour les végétaux, la végétation. En tout cas, pas le sourire. Hein. Donc, on lui donne vie. La personnification, elle est représentée par un animal, une chose qui possède des caractéristiques humaines. À ne pas confondre donc avec l'allégorie. La liberté nous écoute, elle avance à grands pas. Je vous ai mis ici le célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Donc la liberté, c'est la femme qui tient le drapeau. Vous remarquez que on représente ici la notion de liberté par une figure humaine, une enveloppe humaine, alors que la liberté, c'est un concept, c'est une notion, une idée. Et pourtant, on lui donne vie. Alors il en est de même pour l'amour, pour la mort, pour la justice. Vous voyez, ce sont des idées, des concepts qu'on ne peut pas toucher, contrairement tout à l'heure aux fleurs, à un objet, un animal. L'allégorie va s'occuper plutôt des notions comme ça, des concepts. Mais on leur donne vie, on lui attribue des facultés humaines. Elle avance, elle nous écoute. Alors, allégorie ou personnification. Voilà un petit exercice avec 5 phrases différentes. Première phrase, Cupidon a encore frappé. N'hésitez pas à mettre sur pause au fur et à mesure de l'exercice. Je précise encore une fois qu'il s'agit de la correction ici. Cupidon a encore frappé, eh bien c'est une allégorie. Pourquoi? Alors on voit l'élément humain qui est frappé, et en fait Cupidon représente l'amour. Hein, ce petit personnage-là qui, avec son arc, cherche à faire en sorte que les gens tombent amoureux. Donc Cupidon a encore frappé, c'est une allégorie. L'amour, c'est un concept, une idée. Une femme représentée avec une balance et les yeux bandés,
Eh bien, il s'agit encore une fois d'une allégorie. Alors, est-ce que vous savez qui est cette femme que l'on représente avec une balance et les yeux bandés? Les éléments humains, hein, c'est un corps de femme avec notamment aussi les yeux. Il s'agit en réalité de la justice. Alors, pourquoi? Parce que la justice est représentée ainsi, avec une balance les yeux bandés, pour qu'elle puisse rendre justice justement et faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre sans être influencée, en étant tout à fait objective et en appliquant la loi. Mon stylo me regarde bizarrement, il attend que je lui souffle la réponse. Alors, contrairement tout à l'heure à Cupidon ou à la justice, vous remarquez que nous avons ici affaire à un objet qui prend vie. Cette fois-ci, on a donc un objet, un stylo, c'est une personnification. On dit que le stylo me regarde, donc c'est une faculté humaine, un élément humain. C'est le stylo qui prend vie. D'accord? Donc personnification. Une silhouette avec une faux qui se promène à pied dans les Landes, parfois avec une charrette. Alors ça représente qui? Peut-être le savez-vous, c'est une allégorie. On dit que l'élément humain, en fait, il y a la silhouette qui se promène à pied avec un outil. Eh bien, il s'agit en fait de la mort, qu'on appelle aussi la faucheuse. Dernière phrase, ses souliers ouverts par la pauvreté me souriaient, bouche béante. Cette fois-ci, vous remarquez que ce qui prend vie, donc, ce sont les souliers. On a donc affaire à une personnification. L'élément humain, c'est que les souliers me sourient et qu'ils ont une bouche, ce qui n'est pas forcément commun. Et donc, on a affaire à une personnification. Voilà. On termine donc notre première partie sur les figures de style avec un petit rappel sur les définitions. Alors, la comparaison, la métaphore, l'allitération, l'assonance, la personnification, l'allégorie. Qu'est-ce qu'une comparaison? Donc vous mettez sur pause si vous voulez faire l'exercice et ensuite vous reprenez le corrigé. Moi je vais procéder à la correction tout de suite. Donc la comparaison, je rappelle, c'est le fait que l'on crée une image, une expression en utilisant un outil de comparaison, comme, tel, pareil, ressemble, etc. La métaphore, eh bien, l'idée, elle est identique. Il s'agit aussi de créer une image. On compare, on crée une analogie, c'est-à-dire une ressemblance. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas d'outil de comparaison. Rappelez-vous, marcher à pas de loup. L'allitération, c'est la répétition d'un son consonantique. D'accord? On a une consonne à l'intérieur, qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. L'assonance, quant à elle, c'est la répétition d'un son vocalique. On a à l'intérieur au moins une voyelle. Rappelez-vous, ce bateau, noix de coco, là. La personnification, eh bien, on va donner vie à un objet, un animal, en leur attribuant des facultés humaines. Rappelez-vous, les pâquerettes qui vont nous faire des sourires. Et enfin, l'allégorie. Cette fois-ci, on va donner vie à un concept, à une idée, quelque chose qu'on ne peut pas toucher. La liberté, la justice, la mort, l'amour, la colère aussi parfois. Donc ça, c'est l'allégorie. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette première partie sur les figures de style. Il est indispensable de maîtriser celle-ci pour continuer. D'accord? Il y en a plein d'autres, donc courage. Vous allez voir que les figures de style permettent à notre langage de créer beaucoup de sens et beaucoup de poésie aussi parfois. Allez, à bientôt!